Nous sommes ici devant les ponts Nelson Mandela qui assurent le franchissement à la fois de la Seine et de l'autoroute A4 entre Ivry-sur-Seine et Charenton-le-Pont. Comme vous le voyez, ce sont des ouvrages en béton précontraint à voussoirs qui ont été fabriqués au début des années 1970 et qui ont été mis en service en 1974. Le Val-de-Marne dispose de 5 ouvrages permettant le franchissement de la Seine. Ça fait environ un ouvrage tous les 4 km, donc ce qui engendre beaucoup de difficultés de circulation, notamment transversales, dans le Val-de-Marne. Dans le cadre de la politique globale d'entretien des ponts, des ouvrages d'art en général, on s'est rendu compte que la plupart des appuis présentaient quelques désordres, ce qui nous a conduit effectivement à conduire ces travaux de remplacement d'appareils d'appui et également de réparation de parties en béton. On est dans un environnement très compliqué en termes de circulation. Donc il fallait procéder aux différentes demandes d'arrêté de circulation pour pouvoir installer le balisage et fermer en fait la circulation sur les ouvrages au moins durant la période de vérinage. Une fois qu'on a eu les arrêtés de circulation, on est passé à la phase travaux. Donc là, c'est mise en place d'échafaudage, installation des vérinages, mise en place de consoles pour les vérins, soit par des vérins plats, soit par des palets provisoires. Donc c'est ça le choix qui a été fait pour le vérinage des ouvrages. C'était, on peut dire, très compliqué à mettre en œuvre parce que en fait, dans la conception des ouvrages, le vérinage n'a pas été pris en compte. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de faire des vérifications, des investigations, on peut dire, sur les éléments de l'ouvrage pour vérifier en fait, l'impact des vérins sur la structure. En fait. L'opération de vérinage, ça consiste à déployer tout le matériel que nous voyons là pour essayer de soulever le tablier. Ici, nous voyons des vérins, donc ce sont les pièces bleues qui reposent sur des consoles métalliques. Ces consoles sont maintenues par brelage par des barres de précontrainte. Je vais vous expliquer les détails du vérinage. Donc dans le détail, un vérinage, ça consiste à recréer des appuis pour installer les vérins afin que ceux-ci puissent soulever l'ouvrage. C'est d'autant plus compliqué quand l'ouvrage est ancien car rien n'est prévu à cet effet. Au premier plan, nous avons des consoles de vérinage qui sont maintenues à l'aide de barres de précontrainte. Donc une barre de précontrainte, c'est une barre en acier qui est installée à travers des carottages qui ont été faits dans la pile et qui sont mis en tension à l'aide des vérins creux pour générer un effort et plaquer la console contre la pile. On pose les vérins sont connectés à la LAO et on injecte de la pression dans ces vérins. La pression fait sortir la tige du vérin et cette tige pousse le tablier vers le haut. Donc nous sommes en train de lever. Les vérins vont soulever le tablier d'environ 2 cm. Donc on va pouvoir voir le jour entre l'appui existant et la sous-face du tablier. À ce moment-là, nous allons installer des cales provisoires afin de pouvoir poser le tablier et de pouvoir travailler en sécurité. Nous enlèverons les appuis existants, nous nettoierons la zone d'appui et nous installerons de nouveaux appareils d'appui. À partir de cet instant-là, nous ferons une opération de dévérinage pour pouvoir enlever les cales provisoires et ensuite redescendre l'ouvrage sur les appuis définitifs.
et on aura terminé l'opération.